Je vous souhaite à vous tous la bienvenue dans ce culte en français. Donc, vous qui me regardez à la maison, vous les jeunes gens et les enfants, donc soyez vraiment bénis dans ce culte en français. Et nous allons prier, et nous allons remettre ce culte en français entre les mains de Dieu. Prions, vous voulez bien ? Oh mon Père Seigneur, merci de bénir ce culte en français Seigneur et tout ce qui va se faire Seigneur, que ton nom seul soit glorifié, exalté Seigneur. Merci mon Père de bénir Seigneur tous ces jeunes gens, ces enfants et même ces adultes Seigneur qui vont participer dans ce culte Seigneur. Bénis chacun qui écoute Seigneur, qui est à la maison et qui regarde ce programme Seigneur. Que ce ne soit pas juste pour regarder, mais de participer, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Et donc, j'invite notre frère Moïse, c'est lui qui va diriger ce temps de louange. Voilà, merci. Nous allons tous adorer le Seigneur, nous allons louer le Seigneur Jésus, nous allons exalter le nom du Seigneur Jésus. Nous allons tous ensemble fermer les yeux et accueillir le Saint-Esprit parmi nous. Que le Saint-Esprit vienne et qui nous conduit dans sa présence. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire nos chants, nos voix, nos paroles. Que le Saint-Esprit lui seul soit élevé en ce jour. Nous allons tous fermer les yeux, remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous allons remercier le Seigneur car il nous a conduits jusqu'à présent. Nous allons remercier le Seigneur car il a donné sa vie pour nous. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Et nous allons remercier le Seigneur pour son amour, sa joie. Nous allons remercier le Seigneur car il a donné sa vie pour nous. Et nous allons louer le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, viens parmi nous, conduis-nous dans ta présence. Alléluia. Oh, alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit le cœur passionné de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. La louange envahit le cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges.
louange, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. La louange envahit le cœur passionné de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Et la louange envahit le cœur passionné de toi. Nous venons de ta présence chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. Et la louange envahit le cœur passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, Seigneur, d'être là parmi nous, Saint-Esprit. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta conduite, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta loyauté, Seigneur, pour ta fidélité, ta grandeur, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu es là, Seigneur, chaque jour, Seigneur, avec nous, Seigneur. Toujours là, Seigneur, à nos côtés pour nous aider, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ta vie tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang
de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire, alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire, alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, puisque vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire, alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la
victoire, alléluia, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend un piège, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Oui, Seigneur Jésus, que ton nom, Seigneur, est merveilleux, Seigneur Jésus. Que ton nom, Seigneur, est glorieux et grand, Seigneur Jésus. Par ton nom, Seigneur Jésus, les maladies guérissent, Seigneur Jésus. Au roi des rois, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Oh, sois élevé, sois glorifié, notre Dieu. Sois honoré, Seigneur Jésus.
ce que tu fais. Il n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Lumière et sainteté, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Jésus, maintenant, Saint-Esprit, ô Père Céleste, nous t'exaltons, Seigneur Jésus, Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Tous verront combien. Combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien. Combien Dieu est grand. Seigneur Jésus, nous te remercions. Oh Seigneur, tu es grand, Seigneur, nous t'adorons pour cela, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, car tu es là parmi nous, Seigneur.
Merci Seigneur Dieu, car tu es là, Seigneur, au milieu des louanges, Seigneur. Merci Seigneur, car tu as fait grâce, Seigneur Jésus, afin de pouvoir te louer, Seigneur, t'adorer, Seigneur, et de t'élever, Seigneur. Bénis, Seigneur, et encore, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Protège-nous et garde-nous aussi, Seigneur, les semaines à venir, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parle-nous à travers ta parole, Seigneur. Que tu protèges, Seigneur, chaque personne, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, seul soit glorifié et élevé, Seigneur. Nous te remercions pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Donc soyez le bienvenu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer à la parole de Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu. J'espère que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu. Nous avons loué le Seigneur, nous avons adoré le Seigneur. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons écouter ce que Dieu a à nous dire. Donc ce jour, je vous prie de bien vouloir prendre vos Bibles, un cahier de notes, prendre des notes, et vraiment que le Seigneur puisse nous parler en ce jour. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de Matthieu, nous allons prendre un passage de la Bible et nous allons voir, nous allons méditer dessus, nous allons voir ce que le Seigneur a à nous dire, ce que le Seigneur veut nous parler en ce jour. Donc dans Matthieu chapitre 14, du verset 29 jusqu'au verset 31, c'est-à-dire le verset 29, 30 et 31. Je vais le lire, je vous prie de bien prendre vos Bibles et de bien lire avec nous, de suivre avec nous et vraiment que le nom de Dieu soit glorifié. Donc je lis à partir du verset 29. Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus, étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc aujourd'hui, c'est un passage de la Bible. Donc si on regarde dans Matthieu chapitre 14, si on regarde quand on voit le début, on voit que Jean-Baptiste a été tué. On voit que Jésus c'est dans ce chapitre-là qu'il nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Et après avoir fait tous ces miracles, Jésus demande à ses disciples de quitter la foule afin que lui tout seul puisse s'entretenir avec la foule et pouvoir renvoyer la foule. Et à ce moment-là, Jésus, quand il envoie ses disciples qui se trouvaient dans une barque, il les envoie à la mer, et Jésus se retira pour aller prier. Jésus se retira, s'isola et alla prier. Et au milieu de la nuit, on peut voir que Jésus commence à marcher sur l'eau et se rapprocher de ses disciples. Et à ce moment-là, les disciples ne reconnaissent pas le Seigneur. Les disciples se croient voir un fantôme et ils sont effrayés. Et à ce moment-là, Jésus les rassure en disant que c'est eux. Et dans la barque, sûrement, il devait y avoir les 12 disciples du Seigneur qui se trouvaient dans cette barque. Et à ce moment-là, Jésus, voyant les disciples, il leur dit « Rassurez-vous ». Tous les disciples ne croyaient pas que c'était Jésus. Et il y en a un parmi eux qui avait tout le temps l'habitude de dire quelque chose. Il avait toujours envie de dire quelque chose. Celui qui voulait toujours demander, qui prend toujours de l'avance, c'est-à-dire Pierre, qui prend la parole et qui dit « Seigneur, si c'est toi, permets-moi que je vienne à toi et que je marche sur les eaux. » Aujourd'hui, le verset, c'est ce moment-là qu'on voit. Jésus
lui accorde cette demande, cette requête, il lui donne l'autorisation et il lui permet de marcher sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Et c'est ce qui se passe. Lorsque Jésus a parlé dans nos vies, comment nous réagissons? Jésus a parlé dans la vie de Pierre et lui a permis de pouvoir avoir ce qu'il a demandé. Et on voit ce que Pierre fait. Premièrement, il sortit de la barque. Donc, il prend une initiative. Le premier point, c'est que Dieu veut que nous prenions des initiatives quand sa parole vient à nous. Donc, Pierre se trouvait dans la barque. La barque, c'est comme une zone de confort pour nous. C'est-à-dire, tant qu'il était dans la barque, les vagues, le vent, tout ce que l'eau pouvait, tous les dommages que le vent pouvait apporter, ils étaient protégés. Non seulement il était protégé dans cette zone de confort, dans cette barque, mais il ne se trouvait pas tout seul dans cette barque, mais il y avait les autres disciples qui étaient avec lui. Donc il avait tout ce qu'il avait besoin, il était bien. Et on voit que nous aussi, parfois, quand nous sommes dans une barque comme ça, c'est-à-dire la barque, ça peut être dans nos vies des endroits où on se sent à l'aise, des endroits où on est bien, ou des endroits où on se sent nous-mêmes, c'est-à-dire parfois chez nous, parfois même chez nous, on a notre zone de confort, peut-être notre chambre, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, de cette zone de confort, on voit que Pierre, il a fait le premier pas et il a posé les pieds sur les eaux. On voit qu'il est sorti de cette barque. Donc nous aussi, si nous voulons accomplir des exploits ou lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur et que le Seigneur nous donne l'autorisation, nous permet de faire la chose, est-ce qu'aujourd'hui nous prenons l'initiative de sortir de cette barque? Est-ce que nous prenons l'initiative de pouvoir sortir de notre zone de confort? Pierre est sorti de sa zone de confort. Pierre a voulu essayer, éprouver sa foi, c'est-à-dire éprouver la parole de Dieu peut-être. Il a voulu tester. Il a voulu peut-être tester le Seigneur. Il a posé le premier pas. Et on voit qu'il est sorti de la barque. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons sortir de cette barque. Peut-être zone de confort. Pour la barque, on dit zone de confort. Mais zone de confort, aujourd'hui, peut-être un mot qui revient souvent et qu'on entend actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde, dans le pays, c'est confinement. Donc aujourd'hui, dans cette barque, Pierre était peut-être confiné. Pierre se trouvait confiné dans cette barque avec ses amis, c'est-à-dire les disciples, et il voulait sortir de cette barque lorsque l'autorisation est arrivée du Seigneur. Lorsque le Seigneur lui a permis de pouvoir sortir, il a fait le premier pas, il est sorti de cette barque. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, après toutes ces choses, nous sommes là? Est-ce que nous sommes sortis de notre confinement? Le pays, on voit que le gouvernement, tout ça, nous a donné l'autorisation de pouvoir sortir. Et est-ce que nous sommes encore là? Est-ce que nous sommes sortis de cette zone de confort, nous qui voulons faire de grandes choses? C'est-à-dire, Pierre voulait faire quelque chose de différent, il voulait faire un exploit, il voulait faire quelque chose de surnaturel. Il est sorti de sa zone de confort, de son endroit où il était confiné. Et deuxièmement, on voit qu'il marcha sur les eaux. C'est-à-dire, quand il a commencé, son début était correct, tout était bien. Il a même réussi à faire ce qu'il a demandé. C'est-à-dire, il a marché sur les eaux. Et nous aussi, nos premiers pas sont toujours pleins de succès. Tout ce que nous faisons, nous avons confiance en la parole de Dieu, nous croyons en la parole de Dieu. On pose le premier pas dehors et tout se passe bien. Pour nous, tout va bien. On n'a rien, on est juste là et on arrive à marcher sur l'eau. On commence à réaliser notre exploit. Peut-être que le fait de sortir de cette barque, c'est aussi sortir d'un endroit où nous nous sentons à l'aise, c'est-à-dire financièrement, où il y a des choses parfois où on se dit tant de choses, il faut que je garde dans mon compte, ou il faut que je ne passe pas au-delà de cette limite. Et on fait en sorte d'épargner une certaine somme. Et des fois, on veut faire quelque chose de plus grand, donc il faut parfois prendre un risque. Ça, Pierre, en sortant de cette barque, a pris le risque. Et lorsqu'il a pris le risque, c'était un succès. Parce qu'il a marché sur les eaux. Et Jésus avait prononcé sa parole. Et Pierre sort plein d'assurance. Et il marche sur les eaux. Lorsque Pierre marche sur les eaux, tout se passe bien. La parole de Dieu l'accompagnait, sûrement, comme tout le temps.
Et il faisait ce qui était impossible, l'impossible. Il était en train de réaliser l'impossible, c'est-à-dire marcher sur les eaux. Et Pierre était sûrement content à l'intérieur de lui. Tout était bien. Il devait avoir le sourire. Il est peut-être même très excité. Il a peut-être regardé les disciples qui se trouvaient dans la barque et il a dit, regardez, moi, je marche sur les eaux. Et il devait être vraiment très heureux. Et on voit que ce qui est important, c'est que lorsque Pierre marche sur les eaux, c'est qu'il allait vers Jésus. On voit que le verset 29, je le lis encore une fois, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Aujourd'hui, lorsqu'on veut faire une autre chose et quelque chose qui est encore importante, c'est la direction que nous prenons. Pierre, la direction dans laquelle il se dirigeait était vers Jésus. Et lorsqu'il partait vers Jésus, il était focalisé, il était fixé concentré sur Jésus et il allait vers Jésus. Il voulait atteindre Jésus. Son but, c'était d'aller vers Jésus. Et lui qui était sorti de la barque, qui avait fait un premier pas plein de succès, c'est-à-dire qui commençait à réaliser l'impossible, il partait vers Jésus. Et tout se passait bien. Mais la parole de Dieu, dans ce premier verset, on voit que tout se passe bien. Et je pense qu'il avait la foi dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu lui a dit « viens », il n'avait plus aucun doute. Tout était bien. Jésus avait prononcé « c'est sûrement le Seigneur ». Donc j'essaye, je sors de la barque, je marche sur les eaux et je me dirige vers Jésus. Sauf que le deuxième verset, le verset 30, qui dit « mais, voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Quand on se souvient de la parole de Dieu, Jésus a prononcé « viens », on se souvient de la parole de Dieu, tout se passe bien. Mais, tout d'un coup, il y a un « mais » qui vient dans notre vie. Et c'est peut-être ce « mais », c'est lorsqu'on oublie Jésus. Et ce qui se passe, c'est que le verset dit « mais, voyant que le vent était fort ». Voyant que le vent était fort, c'est-à-dire que Pierre n'allait que regarder le Seigneur sûrement. Quand on se dirige vers quelque chose, on regarde notre direction, on regarde vers où on part. Mais à ce moment-là, Pierre, on voit qu'il voit le vent et il voit qu'il était fort. Donc Pierre a changé son regard, a tourné le regard, s'est détourné de sa direction. Et sa concentration qui était vers Jésus, lui qui était focalisé sur Jésus, et commence à se focaliser sur la tempête, sur le vent. Et en voyant cela, il perd ce qu'il avait, ce qu'il était en train de réaliser. Donc aujourd'hui, nous aussi, dans notre vie, où est-ce que nous sommes concentrés? Sur quoi nous sommes concentrés? C'est comme le confinement, il y a eu le déconfinement. Petit à petit, ils ont ouvert les restaurants, toutes choses, et ils nous ont permis de sortir. Et comme ce virus a été violent, que toutes ces choses, toute cette pandémie était quelque chose de vraiment difficile, nous sommes toujours, lorsque nous sortons, on regarde, enfin, tout d'abord, on croit seulement à la parole que le gouvernement a prononcée. On dit que oui, faites attention, ils nous disent faites attention, mais vous pouvez commencer à faire certaines choses. Les écoles ont ouvert et notre concentration, elle est restée sur ce qui était négatif. C'est-à-dire, peut-être qu'on voit les masques, peut-être que tout ce qu'ils nous disent, tout ce qui est hygiène, le gel à la main, toutes ces choses. Et en fait, ce qui arrive, c'est que dans ce verset, ce qu'on voit, le fait d'avoir changé de concentration, c'est ce qui a engendré quelque chose en Pierre. C'est ce qui s'engendre aussi dans notre vie lorsqu'on change de concentration. On a peur. On voit que Pierre a eu peur. Et aujourd'hui, en voyant toutes ces choses autour de nous, on a peut-être peur. Mais il faut savoir une chose, c'est que je pense que la foi et les émotions, c'est deux choses qui s'opposent. Si on laisse place à nos émotions, on perd notre foi. Et si on laisse nos émotions de côté et qu'on reste focalisé sur la parole de Dieu et sur Dieu, ou sur notre objectif, nous n'avons pas à avoir peur, nos émotions ne prennent pas le dessus. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Pierre
à laisser place à l'émotion. On a tout humain a des émotions. Nous avons la peur, nous avons toutes sortes d'émotions. Il y a plein d'émotions. Mais là, ce qu'on voit, c'est que ce sentiment, cette émotion commence à dominer. Il ne faut pas que cette émotion domine sur nous et qu'elle nous mette un coup sur notre objectif. Pierre qui faisait un exploit parce qu'il a vu, sa concentration a changé et qu'il a vu le vent fort, les vagues sûrement, et il a eu peur. Et dès que la peur est venue, il commençait à enfoncer. Donc aujourd'hui, la peur c'est quelque chose de vraiment qui peut nous détruire. Et donc il faut faire attention à ne pas avoir peur. Si on regarde la peur, exemple, si une personne a peur, toutes les choses qui se passent physiquement déjà, on voit plein de choses, de réactions qui se font dans le corps humain. Exemple, les battements du cœur qui s'accélèrent. Il est dit aussi parfois, certains disent qu'on contracte nos muscles. Et toutes ces choses changent complètement tout ce qui est à l'intérieur de notre corps. Et cette peur, elle laisse place à certaines choses pouvoir nous atteindre, qui puissent entrer en nous et qui puissent nous endommager. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est que lorsqu'on est focalisé sur quelque chose, évitons de laisser place aux émotions et particulièrement l'émotion qu'on appelle la peur. Parce que cette peur, elle est quelque chose de négatif. La crainte, on dit la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est différente et la peur, c'est autre chose. On peut avoir la crainte de Dieu, c'est quelque chose qu'on fait par honneur, c'est une action de respect, alors que la peur, c'est contraire, c'est quelque chose de négatif et c'est quelque chose qui nous fait fuir parfois. Et la peur parfois nous fait faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Elle nous fait sortir des mots qu'on ne pense même pas. La peur, l'émotion domine sur nos pensées et elle fait des choses qu'on n'a même pas le temps de réfléchir et penser, que cette émotion prend le dessus et elle réagit automatiquement. Donc c'est quelque chose que nous devons faire attention. C'est que lorsque nous avons commencé quelque chose, si nous voulons le finir, notre concentration doit rester le même et nous ne devons pas laisser place aux émotions. Nous ne devons pas laisser les émotions dominer sur nous. Aujourd'hui, nous avons tous, peut-être, nous voulons réaliser des choses, peut-être des exploits, nous voulons faire quelque chose de différent, nous avons un projet, nous voulons partir vers ce projet et ce verset-là est peut-être un exemple pour nous. C'est que d'abord, il faut prendre une initiative, c'est-à-dire sortir de la barque, sortir de notre zone de confort, sortir parfois des gens qui nous entourent dans cette zone de confort et aller à la rencontre d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est ce qu'être chrétien, évangéliser ou dire, annoncer le Seigneur, parler du Seigneur à l'extérieur, c'est ça. C'est peut-être sortir de tout ce qu'on connaît, des personnes avec qui on se sent à l'aise et prendre des risques. Prendre une initiative, aller vers le Seigneur, croire en la parole de Dieu, avoir la foi, c'est prendre un risque. Donc d'abord, quand tout va bien, on est heureux et notre direction est bonne, mais tout d'un coup, le doute s'installe et notre concentration change et on laisse place aux émotions. Donc c'est cette chose-là que nous devons faire attention parce que le verset dit que dès qu'il eut peur, il commençait à enfoncer. Il commençait à s'enfoncer, c'est-à-dire il commençait à se noyer. Et au moment où on se noie, c'est ce que tous ont fait dans les moments difficiles, dans les moments de détresse. On se souvient de la parole de Dieu, mais peut-être pas la parole qu'il avait prononcée quand on a commencé à agir, à prendre des initiatives et à marcher vers ce qu'on voulait. Mais on commence à se souvenir de Dieu et la seule chose qu'on demande, c'est « Seigneur, sauve-moi ». On voit que Pierre, il s'écrie et dit « Seigneur, sauve-moi ». Parce qu'on sait que le Seigneur est la seule solution que nous avons et on crie vers le Seigneur. Et à ce moment-là, c'est que au commencement, il avait la foi en la parole de Dieu. Il marchait sur les eaux. Il allait vers Jésus. Et voyant que le vent était fort, il a changé de concentration. Il s'est focalisé. Il a regardé ce vent fort. Il a laissé place aux émotions. Il eut peur. Il commençait à s'enfoncer. Et à ce moment-là, il regarde encore une fois vers le Seigneur. Il remet sa direction, mais quand il commence à se noyer. Et là, c'est peut-être un message d'espoir que Dieu nous donne. C'est que même si nous avons échoué,
dans notre foi, dans notre démarche, dans notre démonstration de la foi, c'est que Dieu, il nous rappelle qu'il est là. Et au moment où Pierre l'appelle, aussitôt, le verset 31, il dit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Quand on appelle le Seigneur, lui qui a donné la première parole, il est constamment à nos côtés. Et tant que nous regardons vers lui, tant que nous faisons appel à lui, il est proche et il est disponible afin de pouvoir nous répondre. Et on voit que Jésus étendit la main et saisit Pierre. Donc Jésus étendit la main, il nous donne une possibilité. C'est une possibilité qui est à nous. C'est que à ce moment-là, Pierre invoque Jésus, le Seigneur, et puis le Seigneur lui donne une possibilité de saisir sa main, de revenir vers lui. Il est là, il est présent, il se montre, il dit « je suis là ». Et on voit que Pierre, ce n'est pas Pierre, mais Jésus le saisit et le remonte. Et la question que le Seigneur Jésus demande à Pierre, et la chose qu'il lui dit, c'est « homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Nous qui avons commencé notre chemin avec le Seigneur dans la foi, nous qui marchons avec le Seigneur, parce que les vagues sont trop fortes, les problèmes sont trop grands, les difficultés, à cause des difficultés, à cause de tout ce qui se passe autour, et parce que nous ne sommes plus dans notre zone de confort, nous pouvons plus, nous perdons cette confiance, cette foi, ou du moins cette foi diminue, et on voit que nous, on commence aussi à s'enfoncer. Et Jésus, il est là, il saisit, il étend sa main, il nous saisit et il nous dit une chose, c'est que cesse de douter. Donc on voit comment le doute s'est installé dans la vie, dans cet événement, dans ce passage pour Pierre. Le doute s'est installé au moment où sa concentration a changé et lorsque les émotions ont pris place. Donc, nous devons faire attention à ne pas changer notre concentration et à ne pas laisser les émotions prendre place. Les émotions, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que les émotions sont l'ennemi, ou voir quelque chose qui est contraire à la foi. C'est quelque chose qui est opposé à la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, tout le monde connaît ce verset, ce qui est dit sur la foi, c'est que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Si on espère une chose, elle est une assurance. La foi, c'est une assurance. On espère quelque chose et on est sûr à 100% que nous allons recevoir. Pierre, au commencement, quand il a marché, quand il est sorti de la barque, il était sûrement sûr que c'était le Seigneur et il allait vers lui. Et tant qu'il allait vers lui, tout était bien. Et son espérance, il espérait que c'était le Seigneur et il avait une assurance que si c'est le Seigneur, moi je peux marcher. Il a posé les pieds, il marchait sur l'eau. Mais on voit que dans sa démonstration, il a regardé ce qui se voit, c'est-à-dire ce qui était visuel, c'est-à-dire les vagues et toutes ces choses. Et je pense que Pierre, ce qu'il n'a pas vu, et c'est ce qu'il a perdu la foi, c'est qu'il n'a pas vu de pont pour pouvoir marcher sur les eaux. Il n'a pas vu un pont pour pouvoir poser solidement les pieds et pouvoir marcher. Tout ce il marchait sur les eaux sûrement bougeaient. Je ne sais pas si il n'était pas stable et il bougeait un peu, mais on voit que parce qu'il n'a pas vu le pont, il a peut-être douté. Mais le pont, c'était la parole de Dieu et le pont, c'était le Seigneur qui se trouvait devant lui. Il avait seulement à marcher selon ce que le Seigneur avait dit, avoir confiance que Jésus était là à ses côtés et qu'il se dirigeait vers lui, que sa parole était avec lui. Il pouvait continuer comme il passait et vraiment le Seigneur serait là et l'aurait aidé. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes là dans une situation où nous avons tous des projets dans nos vies et c'est comme ça que nous devons être. C'est que Dieu
prier, nous prions pour ce projet, nous prions pour certaines choses, et Dieu nous permet de pouvoir accomplir cette chose. Sauf que lorsqu'on sort de notre zone de confort, parfois certains prennent des initiatives, d'autres n'en prennent pas. Ceux qui ne prennent pas des initiatives, il est temps d'en prendre. Si le Seigneur vous a accordé cette bénédiction, c'est qu'il faut prendre des initiatives. On peut dire que si, oui, le Seigneur a promis qu'il nous donnerait telle et telle chose, et que nous ne fournissons pas d'efforts et nous restons couchés dans notre lit, et que nous n'allons pas faire quelque chose, comment Dieu peut accomplir ce désir? Nous sommes dans notre zone de confort, c'est-à-dire le lit, dormir, et on ne veut pas sortir de notre lit, on ne veut pas exercer des choses, et c'est ce qui se passe ici. Et au moment où Pierre commence à sortir de cette zone de confort, il commence à avoir un succès, il commence à avoir des choses qui marchent pour lui, il marche sur l'eau, et il va vers le Seigneur, il va vers son objectif, et tout se passe bien. Mais quoi qu'il arrive, il peut y avoir des hauts et des bas autour de nous. Toutes les choses peuvent être contraires à cette parole. Le Seigneur avait dit, viens, mais le vent était fort. Focalisons-nous seulement sur la parole que le Seigneur a prononcée, c'est-à-dire viens. Et tout ce qui se trouve autour, mettons de côté un peu de temps et regardons sur le Seigneur et marchons. Continuons à marcher. Si on met notre concentration sur ça, comme je le dis, c'est que la peur commence à dominer sur nous. Et dès que la peur vient sur nous, la peur entre en nous, les émotions prennent le dessus. Et toutes ces choses sont quelque chose de vraiment... les émotions sont peut-être pas quelque chose qui vont avec la foi, ou les émotions sont peut-être quelque chose qui peuvent parfois nous séparer de Dieu. Dans la vie de Pierre, si on regarde, il y a d'autres passages où Pierre laisse souvent la place aux émotions. Même la fois où le Seigneur demande à ses disciples, « Qui vous pensez que je suis ?» Pierre répond, « Tu es le Fils de Dieu. » Et le Seigneur dit, « Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est le Père qui est aux cieux qui te l'a révélé. » Tout se passe bien, tout était bon pour lui. Et tout d'un coup, le Seigneur parle de sa mort. Et à ce moment-là, Pierre, plein d'amour pour le Seigneur, répond, « Non, Seigneur, il ne faut pas que ça t'arrive. » Et à ce moment-là, le Seigneur lui répond, « Va-t'en, Satan. » On peut voir ce verset se trouve exactement à la suite l'un de l'autre. Et c'est quelque chose que les émotions dans Pierre avait beaucoup souvent laissé place aux émotions. C'est ce qui lui a valu beaucoup de pertes. Il était en train de faire un exploit, il commençait à s'enfoncer. Il avait la grâce de Dieu, le Seigneur lui parlait. Et parce qu'il a laissé place à ses émotions, son amour pour le Seigneur, il lui a valu un autre nom négatif que positif. Et c'est ce qu'on voit, nous aussi, parfois dans notre vie. Nous devons faire attention aux émotions, ne pas laisser place aux émotions, ne pas laisser les émotions dominer sur nous principalement. Et lorsque nous ne laissons pas les émotions dominer sur nous, le Seigneur est là pour nous conduire et il fera les choses bien pour nous. Donc nous allons prier, fermer les yeux, nous allons prier vraiment que le Seigneur puisse vraiment nous aider à vivre pour lui dans la foi. Quoi qu'il arrive, nous devons savoir que le Seigneur est à nos côtés. Si on s'enfonce, Jésus est là, la main étendue, prêt à nous saisir. Mais nous ne devons pas perdre la foi et nous ne devons pas douter de sa parole. Nous ne devons pas douter de ce qu'il a dit. Nous ne devons pas douter de nos projets. Nous ne devons pas douter de ce que nous avons planifié. Nous ne devons pas douter des choses qui se passent autour de nous à cause des choses qui se passent autour de nous. Et vraiment, si nous restons focalisés sur le Seigneur, concentrés sur le Seigneur Jésus nous conduira et nous ferons des exploits. Aucun homme a marché sur les eaux. Le Seigneur Jésus a marché sur les eaux. Pierre était la deuxième personne à marcher sur les eaux. Mais à ce moment-là, à cause de ce changement de concentration et ses émotions, il commençait à s'enfoncer. Il s'est enfoncé. Il n'a pas pu finir. Et c'est pour ça que nous aussi, nous voulons faire des choses extraordinaires. Nous devons mener à bien notre mission, notre projet. Nous devons avoir constamment confiance et foi en le Seigneur et tous les efforts que nous fournissons finiront bien pour nous. Donc nous allons fermer les yeux et prier. Seigneur Jésus, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Père, comme Pierre, aide-nous, Seigneur Jésus, à prendre des initiatives, Seigneur Jésus, à avoir un début, Seigneur, qui est positif. Et Seigneur Jésus, au milieu, Seigneur, nous voyons que Pierre, parce qu'il a changé de concentration, il a laissé place aux émotions. Tout ce qui se passait bien pour lui, Seigneur, a commencé à s'enfoncer, Seigneur.
Mais aussitôt, Seigneur Jésus, il t'a invoqué, Seigneur, lorsqu'il t'a appelé, Seigneur, tu lui as répondu, tu l'as saisi et tu l'as aidé, Seigneur Jésus. Et la question que tu l'as posée, c'est « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas douter de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas douter, Seigneur Jésus, de toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas douter des choses, Seigneur, qui se passent, de nos projets, de tout ce que nous avons planifié, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es là, Seigneur, à nos côtés, Seigneur. Et parce que ta parole est là, Seigneur, avec nous, Seigneur, nous pouvons accomplir ces choses, Seigneur. Seigneur Jésus, que les problèmes, Seigneur Jésus, les difficultés, Seigneur, les eaux, les vents forts, Seigneur, qui soufflent autour de nous, Seigneur, qu'elles ne, Seigneur, nous perturbent pas, Seigneur, dans notre marche dans la foi, qu'elles ne nous perturbent pas, Seigneur Jésus, dans les efforts que nous faisons, Seigneur, pour, Seigneur, venir vers toi, Seigneur. Que notre direction, Seigneur, soit correcte, que, Seigneur Jésus, notre initiative soit, Seigneur, bénie, que nous ayons un bon début et que la fin aussi, Seigneur, soit semblable au début, Seigneur. Et vraiment, Seigneur Jésus, que notre concentration reste là, Seigneur, et que nos émotions, Seigneur, soient dominées, Seigneur, par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit domine nos émotions et qu'il puisse nous conduire. Bénis, Seigneur, chacun d'entre nous. Protège-nous, Seigneur. Bénis, Seigneur, tout ce qui se fait, Seigneur. Bénis chaque personne qui a écouté, Seigneur. Bénis chaque personne, Seigneur Jésus, qui sont là, Seigneur Jésus, en train de regarder, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Que ton nom, Seigneur, seul, Seigneur, soit élevé. Te remercions, Seigneur, pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions. Amen, amen, amen. Nous allons tous dire ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et jusqu'à la semaine prochaine, que Dieu soit avec le Seigneur, ayez la foi en lui, ne doutez pas de ce que vous avez à faire, et le Seigneur vous bénit. Amen.